La question «Comment puis-je être sauvé?» est une question simple mais profonde. Elle est la question la plus importante de toutes. Elle touche à l'endroit où nous passerons l'éternité après notre vie sur terre. Il n'y a rien de plus important que notre destinée éternelle. Heureusement, la Bible est parfaitement claire à ce sujet. Quand le geôlier de la ville de Philippe a demandé à Paul et Silas que faut-il que je fasse pour être sauvé, Acte 16, 30. Ceux-ci ont répondu: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. Nous sommes tous souillés par le péché. Nous sommes nés dans le péché. Romains 3, 23, Psaume 51, 5. Et nous choisissons tout personnellement de pécher. Ecclésiaste 7, 20, 1 Jean 1, 8. C'est à cause du péché que nous sommes perdus. Le péché nous sépare de Dieu. À cause de lui, nous sommes sur la voie de la perdition éternelle. À cause de notre péché, nous méritons tous la mort. Romains 6, 23. Bien que la conséquence physique du péché soit la mort physique, il entraîne aussi une autre mort. Tout péché est en définitive un affront à un Dieu éternel et infini. Psaume 51, 6. Pour cette même raison, le juste châtiment pour notre péché est lui aussi éternel et infini. Nous avons donc besoin d'être sauvés de la perdition éternelle. Matthieu 25, 46, Apocalypse 20, 15. Puisque le juste châtiment du péché est infini et éternel, Dieu seul pouvait le subir, car lui seul est infini et éternel. Mais Dieu, de par sa nature divine, ne pouvait mourir. C'est pourquoi il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, il a pris chair, a vécu parmi nous et nous a enseigné. Quand les hommes l'ont rejeté, lui et son message, et qu'ils ont cherché à le faire mourir, il s'est livré volontairement en sacrifice pour nous en se laissant crucifier. Jean 10, 16. Parce que Jésus-Christ était un homme, il pouvait mourir. Parce qu'il était Dieu. Sa mort avait une valeur éternelle et infinie. La mort de Jésus sur la croix est le prix parfait et complet pour nos péchés. 1 Jean 2, 2. Il a subi les conséquences que nous méritions. Sa résurrection d'entre les morts prouve que sa mort était bien le sacrifice parfaitement suffisant pour le péché. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, 31. Dieu a déjà tout accompli. Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir par la foi le salut que Dieu offre. Éphésiens 2, 8, 9. Mettez toute votre confiance en Jésus seul pour l'expiation et le pardon de vos péchés. Croyez en lui et vous ne périrez pas. Jean 3, 16. Dieu vous offre le salut comme un don. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'accepter. Jésus est le chemin du salut. Jean 14, 6.